Hello DNJ, comment ça va? Je voudrais que vous reteniez avec mon message un seul mot, grand. Pour deux raisons, j'ai choisi ce mot. Parce que Dieu est grand, évidemment. Et puis aussi parce qu'on est dans un pays où il y a un mot qu'on prononce tout le temps, c'est petit. Un petit café, une petite sieste, une petite balade. Et je crois que ça finit par nous rétrécir. On devient à l'image de ce qu'on parle. Alors on va parler de grand. Vous voyez ici on est au bord du canal du Midi où je suis en train de faire du vélo. Et le canal du Midi a été fait, imaginé, les travaux ont été conduits par un homme qui s'appelle Pierre-Paul Riquet, du temps de Louis XIV. Cet homme voulait que l'on puisse rejoindre la Méditerranée à l'Atlantique sans faire le tour de toute la péninsule ibérique. Ça a été un travail colossal. Il a rencontré plein de difficultés. Mais ce qui est phénoménal, c'est qu'à chaque difficulté, il a inventé des systèmes pour les surmonter. Que ce soit des ponts, que ce soit pour que le canal se reste toujours au même niveau, que ce soit des écluses, ou même des endroits où les rivières croisent le canal, il a inventé des systèmes qui sont restés uniques. Tenez-vous bien, c'est même lui qui est à l'origine du salaire tel qu'on le perçoit aujourd'hui. En effet, il travaillait avec des paysans souvent, et il les payait à la journée comme ça se faisait à l'époque, mais il suffisait d'un changement de météo, il suffisait d'une urgence, et les paysans ne revenaient pas sur les chantiers. Alors il a décidé de les payer à la semaine, au mois, comme ça se fait aujourd'hui. Vous voyez ce canal du Midi? Eh bien, c'est le rêve d'un homme qui voyait grand. Je voudrais vous inviter à plusieurs exercices, si vous voulez, vous aussi, que grand soit le mot qui caractérise votre vie. Tout d'abord, pensez grand. Ayez une vision qui soit grande. Je ne sais pas ce que vous avez à cœur, je ne sais pas ce qui vous passionne dans l'œuvre de Dieu, mais ne voyez pas les choses en petit. Parce que Dieu est grand et il est capable de faire les choses à sa dimension, pas à la mienne ni à la vôtre. Alors vous allez vous mettre dans un coin à part et réfléchir à votre vision, votre vie, comment vous voyez les choses. Et mettez-y le mot grand. Ensuite, et ça viendra certainement naturellement, apprenez à faire des grandes prières. Arrêtez avec les prières petites. Apprenez à faire des grandes prières. Regardez un petit peu comment vous priez, quels sont les sujets que vous apportez et essayez de voir si le mot grand caractérise aussi vos prières. Alors je ne serai pas juste si j'omettais de vous dire que d'autres choses vont devenir grandes dans votre vie. Les combats vont devenir grands. Les choix que vous aurez à faire vont devenir des grands choix. Et ça va vous amener aussi à prendre de grands risques. Mais le résultat, c'est que vous verrez que Dieu est grand parce qu'il agira d'une grande façon. Et puis vous connaîtrez aussi des joies beaucoup plus grandes. Voilà, j'ai terminé avec mon petit message. À la semaine prochaine.